Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la guérison et la parole de Dieu. La première chose que vous devez comprendre c'est que un chrétien peut guérir les malades en enseignant la parole de Dieu sur la guérison. Il faut comprendre une chose, la parole de Dieu a une vertu curative. C'est-à-dire que si par exemple vous commencez à enseigner la guérison divine à une personne, ce qui va se passer, c'est que la parole de Dieu, le Saint-Esprit va agir sur la parole que vous êtes en train d'enseigner pour guérir la personne. Moi, par exemple, vous savez, j'ai eu plusieurs cas, des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Josué, j'ai écouté tes enseignements et à travers tes enseignements, j'ai pu obtenir ma guérison. » Des gens pour qui je n'ai même pas prié, je ne les ai jamais imposé les mains. Ils ne m'ont jamais appelé par mon numéro de téléphone pour que je prie pour eux. Mais par la grâce de Dieu, à travers mes enseignements, ils ont été guéris. Pourquoi? Parce que lorsque j'enseigne la parole de Dieu sur la guérison, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit commence à agir pour guérir les personnes. Un jour, il y avait un homme de Dieu, vous savez, il était dans son église et il voulait que les gens puissent être baptisés du Saint-Esprit. Mais il ne comprenait pas pourquoi les gens n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Et il allait voir l'homme de Dieu, Kenneth Hagin. Et Kenneth Hagin lui a dit, si tu veux que les gens soient baptisés du Saint-Esprit dans ton église, commence à enseigner le baptême du Saint-Esprit dans ton église. Et tu vas voir que les gens vont être baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à enseigner le baptême du Saint-Esprit. Et les gens ont commencé à être baptisés du Saint-Esprit et à parler en langue. Mais après maintenant, ce monsieur-là, il s'est dit que j'ai enseigné le baptême du Saint-Esprit. Et les gens ont commencé à être baptisés du Saint-Esprit. Bon, je vais maintenant enseigner la guérison. Et quand il a commencé à enseigner la guérison, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens dans son église ont commencé à être guéris. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit à travers la parole de Dieu que vous enseignez. Plus vous enseignez, quand vous enseignez la parole de Dieu dans un domaine, le Saint-Esprit va agir pour que ce que vous êtes en train d'enseigner se manifeste dans la vie de la personne. Lisons le psaume chapitre 107, verset 20. Psaume chapitre 107, verset 20. Dieu envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Vous voyez dans ce passage biblique qu'on vous dit quoi? On vous dit que Dieu envoya sa parole et les guérit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu a une vertu curative. Lorsque vous lisez par exemple Proverbe chapitre 4 verset 18 à 20, le Seigneur va dire que prends ma parole, garde-la dans mon cœur et elle sera la santé pour tes os. Cela signifie que lorsque vous prenez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine et que vous commencez à enseigner la parole de Dieu dans ce domaine-là, ce que vous allez constater, c'est que le Saint-Esprit va commencer à agir pour guérir les personnes. Un jour, il y a une femme de Dieu, elle était dans son église. Et elle voulait que les gens commencent à être guéris. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à enseigner la parole de Dieu sur la guérison. Elle prêchait la parole, elle enseignait la parole, elle enseignait la parole. À la fin de la réunion, il y a une femme qui est venue. Elle a dit, est-ce que je peux parler? Et la femme a dit que, le pasteur, la femme qui était pasteur a dit que, ok, vas-y, faites votre témoignage. Elle a dit, vraiment, vous étiez en train de prêcher la parole de Dieu, vous étiez en train d'enseigner la parole de Dieu. Et pendant que vous étiez en train de le faire, j'avais mon oreille qui était bouchée. Et tout à coup, mon oreille s'est ouverte. Et la femme a dit, waouh! Et elle faisait qu'enseigner la parole de Dieu sur la guérison. Et de plus en plus de gens dans l'église commençaient à être guéris. Pourquoi? Parce que c'est ça qui se passe quand vous enseignez la parole de Dieu sur la guérison. L'un des moyens par lesquels un chrétien peut guérir les malades, c'est tout simplement en prêchant la parole de guérison. Quand vous enseignez la parole de guérison, quand vous prêchez la parole de guérison, le Saint-Esprit va commencer à agir pour honorer la parole que vous êtes en train d'enseigner. Parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Que le Saint-Esprit agit par rapport à la parole que vous enseignez. Écoutez, je vais vous révéler un secret ici. La grandeur d'un homme de Dieu n'est pas déterminée par la proportion de miracles et de guérisons qu'il opère. La grandeur d'un homme de Dieu est déterminée par l'impact de l'enseignement qu'il donne aux gens. C'est-à-dire, plus l'enseignement qu'il donne a de l'impact, plus il y aura de la transformation dans la vie des gens. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la soumission à la parole de Dieu fortifie la foi. Plus un chrétien est soumis à la parole de Dieu, plus sa foi sera forte. La force de votre foi va dépendre de votre niveau de soumission. C'est pour cela que lorsque vous regardez le Seigneur Jésus-Christ,
la foi du Seigneur Jésus-Christ était quasi illimitée. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même la parole de Dieu. Vous savez pourquoi on dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu? On dit que le Seigneur Jésus-Christ est lui-même la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tellement il était soumis à la parole qu'il est devenu la parole. Vous savez, je me rappelle d'un frère que j'avais évangélisé au lycée et je lui prêchais la parole de Dieu. Et il m'a dit, Josué, j'ai compris une chose. En fait, j'ai compris que le Seigneur ne veut pas simplement que je lise la Bible. Le Seigneur ne veut pas simplement que je médite la Bible. Mais le Seigneur veut que je devienne une Bible vivante. C'est pour cela qu'on appelle la parole vivante, la parole faite chair. C'est-à-dire que quand vous êtes un chrétien et que les gens regardent votre façon de vivre, quand vous êtes un chrétien et que les gens regardent votre façon d'être, ils doivent voir la Bible. La foi d'un chrétien est déterminée par la parole de Dieu qu'il pratique. Mais écoutez, il y a des gens, vous vous fâchez contre moi. Bon, je ne sais pas, parce que parfois il y a des gens qui se disent qu'en fait, je cherche à escroquer l'argent des gens, je cherche à voler l'argent des gens. J'ai toujours l'habitude de dire ça. Vous priez pour les finances. Oh Seigneur, je t'en supplie, aide-moi financièrement. Oh Seigneur, je t'en supplie, aide-moi financièrement. Et votre foi défaille. Mais pourquoi votre foi défaille? La raison est simple. C'est parce que vous ne pratiquez pas la parole de Dieu dans le domaine des finances. Moi, si j'ai besoin d'argent et que je prie Dieu, le Seigneur va m'exaucer par sa grâce. Ça peut prendre un peu de temps, mais je sais que le Seigneur va pourvoir. Pourquoi? Parce que je pratique la parole de Dieu dans le domaine des finances. Donc, vous devez comprendre que si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu dans un domaine, vous ne pouvez pas avoir la foi dans ce domaine-là. C'est-à-dire que votre foi ne sera pas suffisamment forte. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vous voyez que ce passage nous dit quoi? Ce passage nous dit que quiconque va écouter la parole de Dieu et va pratiquer la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de regarder les informations et on a parlé d'un ouragan qui était dans un certain pays qui a fait des ravages. Mais les maisons qui étaient bâties sur le roc n'ont pas été touchées. Mais les maisons qui étaient bâties avec des matériaux faibles, des matériaux légers, se sont envolées. Donc c'est la même chose avec un chrétien. Quand en fait votre foi, en fait ce qui fortifie votre foi, écoutez, la fondation de votre foi, ce qui fait en sorte que votre foi ne va pas vaciller dans l'épreuve, ce qui va faire en sorte que votre foi ne va pas vaciller dans les circonstances difficiles, c'est le fait de pratiquer la parole de Dieu. Quand par exemple vous venez devant Dieu, vous dites, oh Seigneur, je veux que tu me donnes un mari. Mais après maintenant, il y a des circonstances contraires qui viennent vous dire que la prière que vous venez de faire, Dieu ne va pas vous exaucer. Ce qui fait en sorte que votre foi ne défaille point. Ce qui fait en sorte que votre confiance en Dieu ne tombe pas, c'est la pratique de la parole de Dieu dans votre vie. C'est pour cela que Samson est tombé. Mais écoutez, les gens se posent la question, vous savez d'où venait la force de Samson? La force de Samson venait de sa foi. Parce que quand vous lisez la Bible, on vous dit l'esprit l'agitait. Donc, c'était la foi qui venait. Mais maintenant, quand Samson a arrêté de pratiquer ce que Dieu lui avait dit, parce que Dieu lui avait dit, je ne veux pas que tu coupes tes cheveux. Quand Samson a arrêté de pratiquer ce que Dieu lui avait dit, lorsque maintenant les Philistins sont venus pour le tuer, il a essayé d'activer sa foi. Mais sa foi n'était plus très forte. Sa foi n'était plus en forme. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus vous faites de la parole de Dieu la priorité de votre vie, plus vous vivez selon la parole de Dieu, plus votre foi sera forte lorsque vous vivez des circonstances difficiles ou lorsque les vents contraires sont face à vous. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi ne se fie pas à ce qu'il voit. La foi ne se fie pas à ce qu'il ressent. La foi ne se fie pas aux circonstances contraires. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il a la foi et qu'il se fie aux circonstances contraires qui se produisent dans sa vie, c'est que cette personne n'a pas une foi forte, elle a une foi faible. Parce que vous devez comprendre que dans la Bible, on parle de ce qu'on appelle la foi faible ou la petite foi. La petite foi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la foi, mais sauf que sa foi est contrôlée par les circonstances contraires. C'est-à-dire que la foi est là, la foi est présente. Mais lorsque les circonstances contraires viennent à lui, qu'est-ce qui se passe? Cette personne va plus se confier aux circonstances contraires plutôt qu'à la confiance en Dieu, c'est-à-dire à la foi. Je vous ai dit que parfois il y a des... Écoutez, même pour les gens qui sont malades,
Parfois, vous allez prier Dieu pour votre guérison. Mais malgré que vous priez Dieu pour votre guérison, la guérison ne se manifeste pas présentement. Vous savez, je me rappelle d'une dame qui m'avait contacté. Elle m'avait contacté pourquoi? Parce que son chien était malade. Elle m'a dit, oui, Josué, j'ai écouté comment toi-même tu as dit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Est-ce que ça marche pour les animaux? J'ai dit oui, ça peut marcher pour les animaux, parce que le Seigneur n'a pas précisé. Il n'a pas dit si vous imposez les mains aux humains. Il a dit si vous imposez les mains, que ce soit un arbre, que ce soit une plante, que ce soit même un animal, ça peut marcher. Elle a dit ok, pas de problème. Donc elle avait son chien qui avait des problèmes au niveau des yeux, vraiment des glaucomes bizarres. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imposé les mains sur son chien. Elle a prié. Mais sauf que quand elle a prié pour la guérison de son chien, rien ne s'est produit. Mais au lieu de se fier aux circonstances contraires, malgré qu'elle ne voyait rien, elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à remercier Dieu. Elle a commencé à bénir Dieu. Une semaine plus tard, son chien était totalement guéri sans qu'elle n'ait eu besoin de l'emmener chez le vétérinaire. Et c'est ça la foi. La foi ne se fie pas à ce qu'il voit. C'est-à-dire, malgré que les circonstances contraires sont là, la foi ne va pas se fier à ça. Lisons Jean chapitre 20, verset 29. Jean chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La Bible dit quoi? La Bible dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Là, il est en train de parler de la définition de la foi. Vous savez, par exemple, quand vous lisez la Bible, on va vous parler d'un homme de Dieu qu'on appelle Thomas. Les gens aiment souvent dire que Thomas était incrédule. Non, ce n'est pas seulement Thomas. Les 11 apôtres, bon, Judas était déjà mort, mais eux tous étaient des incrédules. Parce que quand vous lisez la Bible, Marie de Magdala va aller au tombeau de Jésus. Mais sauf qu'elle ne va pas trouver Jésus là-bas. Jésus n'était plus dans le tombeau. Et Jésus va lui apparaître. Jésus va lui dire, hein, va dire à l'apôtre Pierre, va dire aux autres que je suis ressuscité. Marie de Magdala va aller. Elle va aller voir, elle va voir l'apôtre Pierre, elle va voir Jacques, Jean, eux tous. Elle va leur dire, Jésus-Christ est ressuscité, je l'ai vu de mes yeux. Vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont lui dire, tu es folle, tu es malade. Jésus-Christ ressuscité? Écoutez, même vous, quand on vous a dit que Jésus-Christ est ressuscité, vous avez cru. Est-ce que vous avez dit, je veux voir Jésus? Vous avez cru. L'apôtre Pierre, ils ont dit non. C'est faux. C'est quand Jésus-Christ est apparu maintenant à l'apôtre Pierre et aux autres apôtres, devant eux, c'est à ce moment-là qu'ils ont cru. Mais sauf qu'à ce moment-là, quand Jésus leur a apparu, Thomas n'était pas avec eux. Maintenant, l'apôtre Pierre aussi, ils vont aller voir Thomas. Thomas va dire que Marie de Magdala est venue nous dire ça. On a dit qu'elle est folle. Bon, maintenant, vous aussi, vous devenez fou. Thomas va dire que quoi? Jésus que j'ai vu mourir à la croix. Jésus, j'ai vu comment le planter des clous au pied. Il a dit non, jamais. Il a dit, il a dit, pour que je puisse croire, il faut que je le touche. Il faut que je mette ma main sur la marque des clous. Si je mets ma main sur la marque des clous là, je saurai qu'il est ressuscité. Et c'est là que Jésus va apparaître à Thomas. Il va dire à Thomas et il va dire aux autres apôtres, vous êtes des incrédules. Pourquoi? Parce que pour que vous croyiez que je sois ressuscité, il fallait que vous me voyiez. Donc, si vous ne m'aviez pas vu, vous n'auriez jamais cru. Moi, par exemple, je n'ai pas eu besoin de voir Jésus pour croire. Mais l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, tous, l'apôtre Philippe, eux tous, ils ont eu besoin de voir Jésus pour croire que Jésus était ressuscité. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. La foi ne doit pas se fier à ce que vous voyez. La foi se fie à la parole de Dieu. Si vous êtes édifié par mes enseignements et que mes enseignements vous permettent de progresser spirituellement, vous pouvez soutenir mon travail tout simplement en faisant une offrande à travers les liens qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.